ça y est envahi. Mais jusqu'à présent, nous sommes capables de dire que tel n'est pas le cas. Alors, c'est la même question que nous tous à poser peut-être, non? Et nous faut nous arriver joindre des explications. Est-ce que c'est pas ça? Hein? D'après que bon ensemble d'Haïtiens qui toujours comportent un Saint-Thomas, pour nous compte que il y a des gens nous demandent tout, est-ce que au courant pour on va arrêter les coronavirus qui existent, est-ce que vous continuez à fonctionner même bien, on regarde des gens qui commencent qui ont retard les marchandises, etc. Et là encore, pour nous compte tout, sensibilisation va arriver sur eux. Tout à fait. Sensibilisation va arriver sur eux. Vulnérabilité, faiblesse, nous avons un mécanisme de défense que nous utilisons. Et c'est même bagaille, moi j'étais en 84, il y a des médecins haïtiens qui sont en Haïti récemment, qui sont défendus, et bien ici dans le bois, et qui viennent dans clinique, qui viennent dans l'hôpital quand ils ont fait recherche, et bien ils ont des maladies, bien tard ils vont être. Alors ils vont être compte pour eux-mêmes, ils ne sont pas affectés, ils vont avoir des maladies. C'est blanc, c'est des maladies sur eux. C'est la mort, on va parler de maladies sida. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils connaissent que c'est mauvais. Vous comprenez? Et nous avons même combien de temps à la cuisine, mais je dis, nous pensons, non, pays côté que, et c'est là qu'on a payé le prix de notre insouciance collective. Par exemple, il y a un gros problème que les Valais. On va parler de la population. On parle de l'école, pour toute l'école, il y a une notion de base, procédure, tout et tout. Eh bien, justement, donc, ils ont vu nous reposer sous une mythique. Ça veut dire que c'est bon Dieu bon. Et d'ailleurs, c'est ça qui expliqué. Et nous avons fait protestants et réunions protestants. Parce que eux-mêmes, c'est un danger sérieux pour Haïti. Et eux disent à Paris, je vais pasteurs, puis victimes, haïtiens, puis victimes de malades, parce que nous toujours là pour chercher et les divers. Parce que justement, c'est un réflexe. Sont les réflexes liés de défense de l'organisme, de nous-mêmes, de cette à cause de collectivités non pas préparées. L'État n'a pas fait la prise en charge qu'il fallait. Et il n'a pas préparé les populations, pas de générosité, pas de compassion dans la société haïtienne, à un niveau ou à un autre. Nous pas des compagnies citoyennes. Et bien content de vous un coup de chapeau pour Léger. Monsieur Oumou, quand c'est Oumou qui a dit ça, qui a acheté 10 respirateurs pour Okaï. C'est un bon geste. C'est un geste à apprécier, mais c'est pas suffisant en termes de, c'est pas, parce que ça, c'est le rôle de l'État. Normalement, non compagnie, non secteur privé fait lui, c'est une bonne chose, et le secteur privé a supposé impliquer dans le dossier. Parce que si le secteur privé a impliqué lui, c'est pour peut-être lui la bon tour. Parce que pour se protéger, il faut protéger l'autre. Est-ce que ça m'a dit là, Valérie? Donc, ça veut dire que nous, je ne dis pas, et ceci de par le monde, il faut apprendre à créer la générosité, l'esprit de compassion, esprit d'entraide, notion de chaque coucou que pour Jéhovah. Il faut nous suspendre avec elle. Et puis, le fanatisme. L'autorité a annoncé que ils ont commandé pour 18 millions de dollars américains d'équipement, et bien que personne ne va connaître ça, équipement ça, oui, véritablement. Et c'est ça qui fait que la situation de l'hôpital La Paix a été plus interpellée. Parce que, on dit qu'on veut acheter carbone, mais, ou bien, par exemple, on ne même pas aller, ou pas aller, qui sont centres hospitaliers. Donc, déjà, c'est plus facile dans pour acheter, commander, parce que, vous sentez, c'est comme si nous avons conservé la carrière, c'est pas, il y a plus de dérange, conservé, tout le monde va m'envoyer d'acheter. Mais, vous avez besoin de dirigeants ici, au constat, vous avez toujours besoin d'acheter. Donc, vous avez besoin d'acheter. Oui, eh bien, moi, c'est la transparence qui va gagner. Nous devons opacité dans la gestion de dossiers en Haïti. L'État doit opacité dans la gestion des dossiers. C'est pas possible. Par exemple, c'est pour comité scientifique, c'est pour des conférences qui fait presque régulièrement, de façon hebdomadaire, pas même chaque jour. Président Trump, c'est chaque jour, il a une télévision là, cette conférence. Oui, mais il annonce des bagages concrètement. Non, ici, il y a des gens qui parlent chaque jour. Oui, mais il parle chaque jour, vous dire quoi? Est-ce que vous mettez au courant de différentes initiatives qui prennent au point de vue réduction des comptes, quantité d'argent dépensé, pour qu'ils ça rationalise les dépenses là?
pour qui ça a acheté tel bagage, et qui ça a fait. C'est pas une transparence, c'est l'opacité, c'est comme d'adou. C'est ça du tout que nous autres, c'est société civile haïtienne, c'est société qui pas demandé, qui pas exigeant, qui pas, c'est-à-dire que là, il y a les bois croisés, c'est l'inertie aussi de la population. Population, c'est-à-dire l'État, on doit la faire parler, ou même l'autre doit la faire parler, parce qu'ils sont tellement habitués dans la débrouillardise, dans l'individualisme. Il ne faut pas qu'on ait l'État qui met en place, qui peut aider à gérer, qui peut prendre soin de nous-mêmes. C'est ça notre drame. Et à ce moment-là, l'État a profité, premièrement, de faiblesse, de manque organisé qui va gagner dans la société civile là, parce qu'on va avoir une société civile vraiment organisée, ou bien 2-3 personnes pour les intérêts obscurs ou des inavouables. Donc, pas une société civile organisée, forte, ou pas tout gain, et même les partis politiques, supposés poser les problèmes de société. Les problèmes de société, ils n'ont pas posé. Non, un moment comme ça, c'est le moment, plus que jamais, pour les partis politiques et la société civile là, poser le problème de société, comment se fait la gestion de cette crise. Ouais, et comment, qui ça fait pour nous capables de diminuer un dégât dans nos pays de Haïti, même si jusqu'à présent nous ne pouvons pas et dégâts fait des. Dans la période côté Haïti toujours besoin de support parti politique, c'est là ça va absent. Et par exemple, moi j'ai dit ça l'autre jour, le fait que vos crise sanitaire, chaque parti politique est supposé venir avec et ça a gagné un projet de société. Tout à fait. En cas où ça gagne un bail comme ça, mais les meilleures formules pour que vous adressez. C'est ça. Tout le monde bébé. Oui, c'est ça, Mabdou, ce projet de société là. Qui projet de société et comment nous adresser les problèmes de société. Parce que nous, de temps en temps, depuis longtemps, Haïtiens parlaient, nous racontaient des histoires, mais ils pas venir à poser problèmes de société. Et c'est ça que fait. Cette transition ne finira jamais. Parce que depuis 86, après 86, au lieu de te chita pour te poser les problèmes de société, les problèmes de réforme structurelle et structurante dans la société haïtienne, dans le pays, pour nous faire pays avancer, les problèmes qui peuvent permettre de sortir dans une situation malouque que Haïti a vécu depuis longtemps, et bien, et pour constitution avec l'homme connu qui la méthode de la haine, et tel la donne, et toutes ces gens, et nous continuer sur le même bagaille. Nous pas chita entre nous pour nous poser les problèmes de la société, les problèmes importants. Et c'est pas pour un petit pays dans d'autres pays, ça. Ou bien, bon, bon, ou pour un pays, d'un coup, côté Philippines. Eh bien, ils ont repris notre transition, même plusieurs là non. Il y a eu la fin de la dictature à cette époque. Mais au moins, Yoshita, nous pose des problèmes de société, problèmes pays. Quelles sont les réformes structurelles et structurantes pour nous mettre sous pied, pour permettre que nous, plus que jamais, nous ne pas tourner dans une dictature comme ça. Plus que jamais pour sortir la population en situation de misère, de désespoir, de délabrement. Mais nous ne l'avons pas fait malheureusement. Et nous avons passé à côté, nous perdu, nous raté tous les exits. En 2012, Valérie Dumas, c'est bien sacré le tremblement de terre. Mais c'est un moment plus que jamais. 2010, c'est souvent. Toi, ils étaient chita ensemble pour qui ça va faire, comment. Parce que l'État s'est effondré. Le Parlement, ça va se couper. C'est-à-dire que l'État s'est effondré. Et tous les symboles s'est effondré. Et on a appelé ça aux États-Unis. Nous avons organisé une conférence avec différents secteurs dans la société haïtienne, qui sont un peu partout, différents chapitres aux États-Unis et au Canada, tout ça, même en France. Eh bien, nous avons dit que nous écrivons un document, un manifeste. Nous avons même invité les ministres du président d'alors, en 2010, pour venir assister à la conférence là. C'est bientôt à venir. Et nous, pour manifester, nous devons dire, ça nous pense que Diaspora est capable de faire pour aider, pour avancer, pour accompagner. C'est le moment, c'était le moment plus que jamais, pour nous faire de communion d'ensemble, pour nous être capables de boiter, ça nous a fait pour sauver le pays, parce que le pays a tanné. Et quand demande de terre, te montre que nous prenons la fragilité humaine, il te montre une fragilité de nos ressources,
et fragilité de l'État haïtien. Mais malheureusement, quelques jours après, tout va bien, Madame la Marquise. Vous comprenez, nous sommes au sort d'anamnèse, ça veut dire que nous avons mémoire, nous avons mémoire. La notion de mémoire, devoir de mémoire, c'est pas là. Ça veut dire que nous développons, comme ça l'Alzheimer collectif. L'Alzheimer collectif. Et ce qui fait que, je ne dis pas, mais nous retournons dans une situation, un schéma, même bagaille. C'est ça notre droit. Alors, comme dire que même dans l'approche que des mondes qui au niveau du secteur privé, de la société civile, même citoyen qui a fait contribution, par exemple, dans essayer de sensibiliser, vous remarquez qu'ils ont utilisé peut-être une seule forme, à savoir les réseaux sociaux, etc. Mais vous avez combien de monde qui sur les réseaux sociaux? Parce que moi-même, je t'ai expliqué aux amis ça hier. Moi, je dis, ça qu'a fait pour nous là, pour nous, c'est de l'ordre de la masturbation, tout simplement. Pour la seule bonne raison que la grande majorité de la population, par rapport aux réseaux sociaux, la grande majorité de la population, il fait partie de la catégorie de monde qui est dans profession, il fait partie de la catégorie de monde qui est dans le quartier populaire, il fait partie de la catégorie de monde qui est dans le marché, etc. Message là, c'est pour porter le bail, pour les gens qui sont dans le marché, par exemple. On dit, oui, à chaque bail contribution, je vais faire un peu sur les réseaux sociaux. Mais nous n'avons pas 1 million de monde sur les réseaux sociaux, nous avons 12 millions haïtiens. Donc ça veut dire que dans le marché, par exemple, ou pensons pas l'expliquer pour marchand, sur les réseaux sociaux, les bras et comme ça. Non. Faut que communication, faut que sensibilisation arrive, ils vont être sur place côté lié à ce que m'a cléoné depuis plusieurs jours. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Eh bien, Valérie, ça montre pourquoi. Ça montre que nous sommes dit là correct, parce que les réseaux sociaux, nous ratons révolution. Nous pas révolution numérique, ça va toucher nous. Nous avons un enclave, il y a des jeunes, il y a des gens qui utilisent Internet, qui utilisent les téléphones et ça. Mais nous autres, la majorité de la population n'a pas participé, n'a pas ouais, révolution numérique. Là, c'est le 19e siècle, nous avons raté la révolution industrielle, cette révolution, l'humanité fait. Et c'est ça qui expliquait que je ne dis pas, il m'avait fait des choix pour le 3e âge. La fondation du 3e âge, l'année dernière, à l'époque chikungunya. Nous avons fait 5 départements. Nous faisons Nord, nous faisons la Tibonite, nous faisons Plateau Central, nous faisons l'Ouest, en partie, un peu partout. Nous voulons arriver dans une zone. Non seulement, on y a vu dans état déplorable, c'est-à-dire que l'autre, dans une zone et comment les villes sanitaires, et tout du Nord, Savanette, dans le plateau central. L'arrivée dans Wanamé, mon vieux, c'est terrible. Ça veut dire que l'autre de santé, ça ne va pas répondre à aucun critère pour permettre de prendre soin de la population. Et deuxièmement, qualité de l'eau, mon y a boire. Saint-Marc là, l'ental Saint-Marc. Mon y a boire de l'eau dans Rigole, hein. Pour comme yo bouillir le petit chlorofladone, parce que nous pas un système d'eau potable qui a bien accès à lui. Et l'on allait dans d'autres villes, c'est la même situation. Ça veut dire que on pas besoin de parler de tout y a qui ça tout à fait. Ce système traditionnel là vous avez utilisé puisque c'est le bien. Soit ou bien parler dans la radio, système de radio par exemple, ou bien même télévision, c'est notre problème parce que bon problème d'électricité. OK, bon problème d'électricité. Comment on va demander mon nom pour la télévision pour la boire qu'on poser problème ça. Et puis donc c'est méditer ça que ça mettait à jour, à nu. Et c'est ça que fait, je dis, nous étions quoi que ça, c'est ma position personnelle, que faut haïtiens, chita, pour l'état de l'unité population haïtienne, et nécessité pour être capable, qui est capable de faire pour nous porter des changements structurels et des changements structurels dans la société. Parce que, problème, non seulement l'État, je ne parle pas ici, de politiciens, non. La politique, non, je parle en profondeur. Pour nous sortir dans cette situation, ça à venir. Sinon, mon vieux, je vous assure que nous avons une société suicidaire. Ça va être un suicide collectif lié. Là, OK? Donc, pour nous sortir, d'ailleurs, moi, bon exemple, là, on prend par exemple, regarder dégradation, environnement, non. Parce qu'on va vous nous reconnaître
la maladie ça arrive c'est ça la biodiversité. Ça veut dire que nous pas gagner nous pas le règne animal, le règne humain, le règne animal là, et le règne végétal là sont en harmonie pour vivre. Et dès que il y a perturbation en harmonie ça, et c'est ça qui explique ça. Par exemple, il dit que en Chine, c'est mon bête que en Bourrin, c'est ça, les petits deux animaux là, la jeune l'être humain. Mais qui ça qui explique tout ça? Premièrement, comme doute aussi que c'est phénomène de déforestation. Par exemple, l'Amazonie ne doit pas attaquer. Là, son problème. Des problèmes comme dans sa biodiversité, qui la pour fournir au service. C'est pas pour les petits animaux. Vous pouvez remarquer que nous ne pas plus en océan. Hein? Nous pas poser cette question comme ça. C'est parce que justement, nous recréons, nous détruisons la nature ça. Et c'est parce que nous créons des bidonvilles dans des endroits qui sont des pieds bois. C'est parce que nous créons une différence. Heureusement, toi, du côté de Campérin, c'est pas grave. Mais quand même, dans beaucoup de zones, la société, dans le pays, et bien, nous vivons dans une situation extrêmement difficile. Donc, si vous parlez ensemble, ça va brûler. Un mariage, une harmonisation entre santé humaine, ok, et santé humaine et santé animale interdépendants, et vous reposez sur l'écosystème. Et si vous créez un écosystème, ok, et bien à partir de ce moment, vous déjà vous créez un problème et vous créez une faiblesse qui fait que maladie a dégénéré, maladie a créé problème partout dans le monde. Ok? En retournant sur mon troisième âge. Pardon? Mon troisième âge, peut-être plus compliqué pour vous. Par exemple, une distanciation sociale que nous parlons de l'IA, 1m50, etc. Et là, tout devient plus compliqué pour vous, parce que si on a besoin de support, besoin d'aide, besoin de possibilité pour lever, donc on a plus plus près. Donc, d'autant que on qui a un certain âge, la toujours tendance à avoir des problèmes respiratoires, la des problèmes de stomac, la poussée et plus, etc. Donc, ils viennent plus vulnérables à tous les niveaux. Oui, ils sont plus vulnérables à tous les niveaux. Premièrement, il faut me dire d'abord que troisième âge, il y a une fragilité à l'intérieur de l'organisme au fur et à mesure qu'il y a pas avancé en âge. C'est tout individu. Tu vois, bon, et par contre, sous changer, il y a perdu, il y a bien certaines faiblesses, il y a perdu la locomotion, tout et tout. Vous songez phrasé et Don Diaga. Orage, au ennemi, orage, au désespoir, au vieillesse, son équité contre bataille, dans l'adolescence, contre quérir des victoires. Et puis, brusquement, il paraît, il balle au soufflet, il ne peut pas répondre, parce que justement, il faut fragiliser. Et troisièmement, il a fragilisé, particulièrement, les gens qui ont des maladies d'hypertension, les gens qui ont des maladies de sucre, les gens qui ont des cancers. Non seulement le système immunitaire a diminué, parce que c'est des soldats. Le système militaire, c'est des soldats qui là pour défendre l'organisme contre une agression extérieure, microbienne. Eh bien, le système immunitaire a diminué. Deuxièmement, il y a dépendant, puisqu'il y a des complications et tout ça. Et troisième élément, c'est important pour Mountayo. Parfois, il y a des problèmes de misère, parce qu'il y a des salaires. Et il y a un isolement. Si on vit pour continuer un bout de chambre, parce que Marie a mouru, et Marie a mouru, eh bien, en isolement. Et l'isolement tue, Valérie. L'être humain, son animal social lié. Il a besoin du regard de l'autre pour pouvoir vivre. Il a besoin d'un certain intérêt, du sourire de l'autre. Et là, le pas gagné, eh bien, c'est un foulard dans un couloir, et puis vous ouvrez là le mourir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le troisième âge là, eh bien, c'est le plus victime d'une situation, ça. Parce que le corps qui est fragilisé, il y a un organisme qui a déjà des problèmes, et que ce soit le rein, que ce soit le cœur, que ce soit l'organisme. Et puis, l'homme maladie, les virus rentrés sur lui, ou bien l'organisme infection, par exemple, un traumatisme. Et traumatisme, ça, il vient l'organisme vient perdu, vient défaillant complètement. Et ça va entraîner la mort, définitivement. Tu comprends? Et c'est ça qu'on est en train de vivre. Même, par exemple, vous remarquez, par exemple, au 40 ans, il y a un monsieur de 74 ans qui est entré dans l'hôpital Boca Raton
avec fièvre, des trucs de ce genre. Ils toussé, ils pensaient pas corona, ils veulent la caille. Mais retourner 2 jours après, il perd, il est attaque, ça veut dire que il vient très vite confus, il y a une confusion. Il pas changer le monde qui doit côté. Parce que justement, c'est traumatisme que l'infection fait sous lui, qui fait le perdu, ça c'est le cognitif. Ouais, on peut du mémoire avec ça, oui, il vient perdre du mémoire, parce que justement, le système est déjà fragilisé. C'est un coup, pour exemple, bien simple, c'est un coup, une machine de galerie. Machine de 5 ans, la machine qui a 1 an, c'est pas même frappe qui prend. Donc à partir de ce moment, même au niveau des bien sacrés, des plaques calcaires, des plaques d'artériosclérose en termes jargon médical, qui déposent sous tuyau et artère qui a nourri le cerveau. Eh bien, si nous avons fièvre, ça, ils sont traumatisés que l'exercice ce monde-là. Eh bien, capable justement boucher le tuyau et puis faire mon un tatade, faire mon confus, faire mon une perte du mémoire. Et c'est la même chose. Et même parfois même des trucs sociaux, capable de faire mon perdu et développer Alzheimer là. Bon exemple bien simple. Nous avons un malade qui vient une petite fille qui va marier. Et bien, petite fille, la dans une zone. Petite fille, il y a que le moment on va reconnaître qu'il y a un gars. Ok? Parce que nous, c'était Bakadi bourgeois, mais c'est un monde qui dans un zone qui était bien et qui a organisé, qui est très connu, tout ça. Et puis là, il cherche un monde pour au prince, on est pour au prince, que pour le marier. Maman est tombée des nuits. Ça, c'est ce qu'on appelle les bails sociaux. Donc, ça, maman est tombée des nuits. Et le moment qu'on y a chaque piseur, dès qu'elle t'a pas le mariage, là, on est là, ça veut dire que maman vient pour choc social. Et choc social, ça fait maman entrer dans les années. C'est du sérieux. Donc, ça veut dire que fragilité intime, dans ce moment, de 80-85 ans. Au monde, par exemple, je dis, c'est dans le 3e âge, et que tu as des symptômes et coronavirus, qui sont conseillés le faire, docteur Jean-Claude Desgranges. Au monde qui est dans le 3e âge, qui a coronavirus, premier bagage pour le faire, si c'est coronavirus, depuis qu'on a senti que l'a toussé, depuis qu'on a senti que il y a une gorge qui fait mal, ou bien pas qu'à respirer un peu, il faut joindre une zone d'isolation pour mettre. Il faut aller à l'hôpital équipé. Ou l'hôpital équipé. Ça, c'est une question. Vous mettez dans une situation difficile là. Non, là, l'hôpital équipé du côté. C'est la grande question. Parce que moun ça, oui, mais non, là, il blague pas, docteur. Non, on connaît. Parce que nous allons faire un détresse respiratoire, Valérie. La besoin, le plus souvent, la besoin ventilateur. Mais moi, de qui côté? Docteur Desgranges, qui côté vous l'allez, qui côté qui est l'hôpital? Pas gagné aucun côté, à la rigueur, ni balai. Et là encore, c'est difficile, parce que faut mon un hélicoptère qui t'amène le balai, ou bien à la rigueur, et ou pas préparer Valérie pour recevoir les traces de détresse respiratoire dans le pays de Haïti. Voilà ce que je veux dire. Particulièrement les personnes âgées. Donc c'est à l'aise ou pas à l'aise pour dire que mourir dans la chambre? Ça dit? Ou juste pas confortable pour dire que dans la chambre, mourir dans la chambre? Oui, mourir. Je ne peux pas faire ça en tant que médecin, c'est la douleur de la vie. Je ne peux pas arrêter pour moi d'être dans la chambre. Quoique en Italie, il y a des gens qui choisissent, docteur obligé de quitter ou mourir, pour battre d'autres mondes beaucoup plus jeunes, des places, des ventilateurs. C'est du sérieux. Mais ça, plus grave là, moi, ce que je préconise, si on ne pas dit que mon a déjà des maladies, on dit que pour un 3e âge, on fait la prévention pour lui. C'est la prévention. C'est le meilleur remède que je ne dis à gagner. Et meilleur remède, là, meilleur médicament pour éviter, c'est l'isolement, le confinement. Ça, c'est le confinement. C'est-à-dire que réciter à la caillou,
Américain ont bail d'où c'est healthy, c'est safe, c'est home. C'est-à-dire, rester la caillou, soit de bonne santé, et rester la caillou. Rester la caillou. C'est pour nous rester la caillou. Pas que c'est difficile, on dit ça, parce que pas d'infrastructure dans le pays un peu partout, pour nous rester la caillou. Mais ça me suggère au monde, c'est éviter que maladie entre sur lui. Et si nous connaissons que l'identifier, ou mal comme ça, il pas très mal, eh bien, parents, ça, que petit n'est pas même dit nous elle-même, pour éviter que le transmettre virus là, by monde. Docteur, et le rentré avec vous dans l'hôpital là, il y a déjà qu'on que l'hypothèse par où nous va sortir. Oui, tout à fait. Parce que ça arrive, là où le virus a attaqué pour moi, je vais expliquer aux différences pour mon troisième âge. Mon troisième âge, au point de vue et changement physiologique qui fait la caillou, il y a à l'intérieur de poumon des alvéoles, on va dire l'alvéole. Et tu alvéoles qu'on fait de petits cils, c'est-à-dire que c'est un conseil de petits balais qui l'a cap nettoyer poumon, cap nettoyer. Eh bien, par personne âgée, hein? Allô? Oui. Personne âgée, vieillissement normal, physiologique, oui, Mabdou, parce que nous avons étudié ça avec les gens. C'est la sénescence, c'est-à-dire que s'il y a une rigide, il y a une rigide, qui a d'une élasticité, il n'y a pas qu'à faire toilette bronche, il n'y a pas qu'à faire toilette alvéole, puisque rigide. Et puisque c'est un coup de des petits balais, et puis il n'est pas fonctionnel. Et mais ça crivé, puisque s'il y a un peu là-dedans, une rigide, eh bien, s'il ça y a, vient faire que dans le liquide, parce que si il y a liquide qui entre dans le poumon à cause de pneumonie, eh bien, s'il ça y a là pour retirer le liquide, pour nettoyer, c'est même genre, si vous pas nettoyer devant la carrière, de l'eau pas nettoyer, la prêté stagnante. Eh bien, l'heure de l'eau arrêtant dedans, il favorise infection bactérienne, il y a d'autres microbes qui viennent chita sous poumon, et laisse ça poumon envahi à infection, et à partir de ce moment, l'arrivée dans le point ça, eh bien, il y a d'autres organes qui étaient déjà un peu défaillants, qui peuvent perdre du équilibre net, mais qui viennent défaillants. Par exemple, le rein, en partie. OK? Ou bien le rein, ou bien le cœur. Tout organe, ça vient atteindre tout, de défaillance. Et c'est ça qui fait mon mourir le plus souvent. Ouais? C'est ça qui fait une pneumonie beaucoup plus fatale, beaucoup plus fréquente qu'à mon ça. C'est ça qui explique que jeunes, par exemple, ils ont plus de chance pour sortir de là, parce que l'organisme qui n'a pas des problèmes de diabète, ou bien même si il y a un diabète, mais l'organisme est jeune, et s'il n'y a pas des problèmes. Donc c'est ça qui expliquait la vulnérabilité chez les personnes du troisième âge, et c'est ça qui expliquait, nous recommandons les gens qui ont un troisième âge la caillou, protéger pour nous. Protéger, parce que nous autres de la fondation du troisième âge, nous, et puis nous faisons un bagage. Nous avons à peu près 50 personnes que nous avons donné de base, sont échantillons. Hein? Et nous faisons pas la veille. Nous faisons des émissaires qui après dans le téléphone pour prendre nouvelles, pour comment il qui ça fait, et comment il lever, tout et tout. C'est important. Et deuxièmement, les gens qui souffrent de tension, ils souffrent de diabète, il faut prendre médicaments de tension. Il faut prendre médicaments pour ce truc-là. Parce que si on ne pas prendre, il y a plus de chances pour complications apparaître sur eux. Ils sont là, ils font corona, ils sont anxieux, ils chita à la caillou et puis ils développent un stroke. À ce moment-là, c'est beaucoup plus grave. Ils deviennent complètement dépendants. Est-ce que tu vois? Donc c'est ça qui fait nous rassurer, nous checker pour nous voir des auxiliaires à la tension, à checker tension, et pour eux, tout et tout, et toquer oxymétrie, c'est-à-dire que c'est l'oxygène dans le poumon. Parce que ça permet d'éviter que nous n'ayons pas entrer en défaillance respiratoire. Docteur Desgranges. Oui. Et en plus de laver mains que vous proposez, que vous recommandez, laver mains souvent, mettez gants et mettez masques. Par exemple, nous connaissons que gagner un gros débat qu'a fait là sur masques que nous avons recevoir. C'est le monde qui a mis des masques dans ces tuyaux qui, quelque part, pas représenter rien puisque pas empêcher rien. Hier soir, j'ai regardé une vidéo que nos amis fait, nos amis dominicains. Monsieur montré environ 8 masques. Et monsieur qu'on spray, l'spray, et puis où est-ce qu'il a traversé masque là.
Ça veut dire que si elle traverse la gauche, il va traverser la droite pour lui venir perméable. Eh bien, Kounia, je veux dire, l'État haïtien dit nous commander une quantité d'équipement, bien que pas de nous saluer. Elle nous dit par exemple, tu as un masque là dans le film des premiers ministres a annoncé que masque là, le port du masque sera obligatoire dès la semaine prochaine. Kounia, qui garantit qu'il y a un masque qui vient, c'est pas masque comme si qui défectueux, masque qui côté bagage capable de percer sans problème. Pas de garantie ça. Puisque pas de transparence dans ça. A dit moi comme citoyen, je pose des questions. Est-ce que c'est pas mettre à surtout parce que nous avons un masque dans figure. Parce que nous avons un masque là. Moi dis pas un problème. Je pas obligé d'observer 1m50 là comme un masque qui a protégé. Nous doit passer plus près au monde pour me combattre la même. Voilà que masque là, c'était laver mes pieds à terre. Faut me dire que bon débat sur question masque et tout les scientifiques pas accorder violence sur notion de est-ce que masque a protégé. Il y a des écoles qui disent que masque a protégé mon et protéger l'autre moun mais pas protéger moun si moun ka facile. Masque pas protéger l'autre, il ka protéger au monde si l'autre là pas malade. Cependant, ça dépend de qui type de masque. Il y a des masques chirurgicales, bon c'est de masque qui fait. Cependant, est-ce que masque tout pas il y a de masques qui disent que c'est 3 jours par exemple. Il y a des écoles qui disent que c'est 3 jours et masque capable de durer. Il y a des masques qui disent que c'est 3 heures de temps, 3 heures. Hein? Il y a l'autre masque qui dit que c'est 3 heures de temps. Il y a masques qui disent que c'est 3 heures de temps. Ça veut dire que les Haïtiens sont contents de soit laver masque là. Est-ce que laver masque là, c'est pas plus de microbes à poter? Donc là, on m'a duré 3 heures de temps. Combien de masques il te faut? OK? Particulièrement dans une population de 12 millions. Pauvre, une population côté Mounio, non seulement il y a un virus à combattre, mais il y a une poussière, il y a tout bagage. Et puis, masque là, tout moi-même, ça me craint dans masque là. Masque là, les Haïtiens ont l'impression que les protéger. Il n'a pas chez lui, pas respecter ça que les distanciations sociales là. Il dit qu'il va prendre 1 mètre 50 à 2 mètres par rapport à l'autre monde. Non, il n'a déjà pas fait lui. Allah, on a marché Pétionville pour eux. Alors un peu partout. Il n'a déjà pas respecté. Leur bon marche, il conseille roi pas cousin. Parce que vous pensez au protéger. Et pourtant, ce n'est pas forcément vrai. Tu comprends? Donc c'est ça que fait. Pas ça aux demander des débats. Comme un comité scientifique qui montait, c'est au comité scientifique de venir apporter qui ça ouais, qui combien de masques qui commandent et pour qui ça commande lui et qui a géré. Et c'est ça qui manque en Haïti. Parce que nous, pour un pays comme les États-Unis, le docteur Fauci, c'est une référence internationale, médicale, respectable et respectée. En Haïti, chaque monde a une théorie. Tu comprends? C'est pas comme ça. Et sous mon comité scientifique, OK? Côté que, bien, les médecins chevronnés là-dedans, et bien, comment il va ici encore? Bien, OMS qui représentait, et bien, tout va ici. Faut arriver pour faire des conférences, OK? Pour être capable de dire, mais ça qui fait, il ne faut pas laisser la gestion de la crise aux politiques. Mais Haïtien tellement sceptique par rapport à mon cap dirigé. Le son autorité parole là, c'est l'embouche, docteur Degan, comme, puis là, Haïtien pas quoi, parce que c'est tellement habitué à l'autorité, sans foutre à menti. Tout à fait. La gestion de la crise n'est pas qu'à laisser aux politiques. Aux États-Unis, il y a presque exigé, pour New York par exemple, il y a un côté qui est plus car. Il y a presque exigé pour que tout le monde ait masque, de voir sauter dehors actuellement là, pendant qu'on fait débat sur masque. Oui, mais si nous voulons vraiment mettre la population en confiance, c'est aux scientifiques de pouvoir s'adresser à la population et à travers le comité scientifique, nous voyons il y a des médecins qui peuvent pas de présentation, qui t'a qu'à parler et qui t'a qu'à justement mettre mon yo quand même un minimum de confiance et de réaction. Mais il y a fait de politique pas qu'à faire gestion comme ça. Politique là bien sûr pour les comme d'accord ça pour l'accompagner la population pour les faire prise en charge là mais sous les conseils sur les recommandations du scientifique. Tu comprends? Et c'est ça qui est important. Je ne dis pas nous pas capables
rester dans une situation pour la fête de façon désordonnée. Laissons créer plus de problèmes, d'autant que le haïtien, population haïtienne, n'a pas de confiance dans le dirigeant. On prend exemple depuis au grand des mondes qui ont des cas, ils mettent l'hôpital Saint-Luc, petits frères et sœurs, ils mené au Mivalet. Attendez, vous avez deux hôpitaux ça. Alors chaque hôpital ça pour 12 millions haïtiens, vous pensez que l'hôpital ça est capable de répondre à si jamais t'as un règne de Covid-19 là. Et alors que nous avons l'hôpital général pour l'État va faire un là-dedans pour après 10 ans pour l'hôpital ça va fonctionner normalement. Ou que l'hôpital la paix, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, qui était en plein incident, c'est pour Pierre Bourrique, ainsi de suite. Et puis tout le monde a l'argent pour décaisser, pour faire comme un bagage, pour y aller gominer. Oui, on pense que je vais faire des conversations sur Valérie, où tu parles de l'hôpital Saint-Luc, et qui petit frère l'hôpital Mivalet. C'est ce qui est tendance à amener Mounio. Mais nous avons 12 millions d'habitants. Donc, de l'hôpital, est-ce que vous pensez que il y a une possibilité de répondre si jamais nous avons un gros frappe de Covid-19? Il n'y a pas assez de matériel qu'il faut. Je pense que l'État supposé renforcer l'infrastructure sanitaire à l'hôpital. Pas seulement l'infrastructure sanitaire, l'infrastructure humaine, tout, ou ressources humaines. Parce que vous devez avoir un appareil là. Vous devez par exemple, vous pouvez 10 utilisateurs, 10 appareils. Oui. Mais est-ce qu'on a un personnel de ressources humaines qui peut gérer? Est-ce que vous avez des infirmières formées, entraînées? Est-ce qu'on a des médecins entraînés? Parce que la notion de ICU, Intensive Care Unit, comment dire? Intensive Care Unit. C'est-à-dire des unités de soins intensifs. Unités de soins intensifs. C'est toute une vie, c'est toute une clinique. Ce que tu vois, je veux dire, allez. Oui. C'est pour moi que tu consommes de pas d'improvisation dans la vie. Tu comprends? Donc, vous avez des matériels là, vous n'avez pas de gestion humaine. Vous avez des gens qui peuvent gérer, qui peuvent occuper de eux, qui sont habitués, qui ont des réflexes là. Particulièrement dans un moment de crise comme ça. Mais ça va être la débordade. Donc, nous avons un problème, Valérie. C'est ça que oui, mais, docteur, mais ça me dit. L'Europe a des gens qui vivent à attaquer conseil de pays. Vous prenez la Chine, par exemple, et pour une disposition qui est en plan, ils ont monté l'hôpital et rapide, etc. Mais nous-mêmes, nous ne demandons pas pour monter l'hôpital. Nous demandons pour nettoyer l'hôpital dans le endroit. Nous demandons pour que vous mettez 2-3 cabanes là-dedans. Nous demandons pour mettre équipement. Nous demandons pour aider personnel là. Vous comprenez? Chaque jour, le conseil de monde vient parler. Au contraire, je suis très content puisque je dis, dans la vie de nos programmes, tout le monde vient parler, son pays parler. Oui, trop de paroles. D'accord. Nous, si on a parlé, on dit, nous parlons africain, fait le bagage, chaque fois on a vu nos théories. C'est pas ce qu'il faut. Et c'est la nécessité pour nous gérer ça de façon beaucoup plus chose. C'est-à-dire que, au comité, si on fait un comité, que des médecins qui dans le comité, d'autres spécialistes au sein de ce comité, nous besoin, par exemple, c'est comme dit ça, nous besoin des gens qui puissent paraître, pour dire 1, 2, 3. C'est pas chaque monde paraît qui a une théorie. Comme un instance qui est là pour ça, et qui peut parler, qui peut prendre la parole, et qui peut expliquer. Nous pas qui peut expliquer, mais il faut qu'il y ait des actions posées. Des actions fortes, où l'hôpital La Paix a mentionné, il a reformulé. Bon, bien cette année. Comment imaginer, depuis en décembre, maladie a déclaré en Chine, pas vrai? Oui. En janvier, l'affaire coulis. En février, début février, on parlait de maladies un peu partout. Oui, pandémie. Et nous, comme ça, nous-mêmes, époque février, qui s'annonce, c'est carnaval, nous d'abord, c'est pas vrai? Oui. Carnaval, la premièrement, il y a deux problèmes, où ça arrive en Louisiane, New Orleans.
Nous allons à son carnaval, touristes viennent un peu partout, et puis, qu'on y a là, on monte fulgurant qui fait en New Orleans, comme ça, par exemple, pour carnaval. C'est pour te apprendre pour faire formation, il te apprendre pour préparer une maladie comme ça, qui vient faire des dégâts dans le pays d'Haïti. S'il vient avec force, j'en le fais dans l'autre pays. Mais c'est pas ça, ouais. Comme le secteur privé qui doit mettre à l'État, ou bien l'État, pour mettre un corps disponible, pour faire formation aux ressources humaines, pour équipement et tout, même si on va la faire question, pour faire prévention. Au moins dans prévention, d'accord, faire prévention. Oui, docteur Degan, en termes de formation, on a bon garanti. Nous avons suffisamment de médecins qui forment. Oui, là, je pense que c'est ça le vrai problème. Je pense que le problème, non, c'est une question de choix. Ça veut dire que mon cap dirigé nous fait des choix. Et c'est plus facile pour nous camper la raconter 50 histoires, après des parler, etc. Bon, heureusement, je ne vais pas reporter encore. Et je vais aller. Et si je vais aller, comme d'habitude, ça va faire directement. Parce que c'est pas normal pour que, ou un autre pays, au conseil de monde qui dit c'est chef, il y a campé, il y a raconté l'histoire, et puis tout le monde ne va pas gagner qu'à régler. C'est ça le problème, non? Tout le monde va pas une préoccupation partagée. Moi, je parle de formation, c'est formation de la population. Ou bien formation des agents de santé communautaire, formation des jeunes qui pourraient stimer nouvelles là. Parce que comme on t'a mentionné tout à l'heure, faire éducation, formation par voie numérique, ça ne va pas marcher en Haïti, parce que c'est pas tout le monde qui gagne, comme les réseaux sociaux, qui gagne accès à lui. Donc, il faut avoir d'autres types de formation qui fait, il faut trouver d'autres moyens pour faire formation pour la population. Voilà ce que je voulais dire. Tu vois bon. Mais cependant, c'est une notion de monde parler et raconter des histoires là. Il faut nous suspendre avec ça. Il faut nous, ouais, et parce que, ça, me connaît. Moi-même, personnellement, je pense que c'est dans la prévention, c'est pour nous avancer. Je pense que faut nous capables, j'en saute mentionné, ça nous gagne comme infrastructure pour nous améliorer, pour nous ranger. Par exemple, 10 000 hôpitaux à la paix, pas même une cabane. C'est grave, c'est triste, c'est dangereux. Donc, d'où la nécessité pour renforcer l'infrastructure dans notre terre. L'hôpital Saint-Luc, c'est pour renforcer l'infrastructure. Mimbalin, c'est pour renforcer l'infrastructure. Tu comprends? Bon exemple. Même si on a 10 millions de dollars américains pour acheter des bagages en Chine, personne ne va comme ça. Mais c'est qu'à prendre 1 million là-dedans. Non, c'est pas sérieux. Le problème là, mais attends, il résout pas quelques autres problèmes avec elle. Moi, je vous dis son choix. Tout à fait. En attendant, Valérie, ça me provient, moi-même, c'est la prévention et particulièrement notion de confinement, notion de laver main. Moi, laver main. Ou pas bien de l'eau à pas une structure pour nous arriver joindre de l'eau pour laver main. Ou que doit mettre des seaux d'eau un peu partout et puis pour que mon savon bail comme ça. Moi-même, moi marqué. Moi ça hein, non sur les réseaux sociaux. Mon yo prend de l'eau dans le seau d'eau, il y a lavé visage avec. Oui. Ça veut dire que c'est une question de formation, ma parole là, formation de la population. Voilà ce qu'on doit faire, les réflexes que vous gagnez dans le moment de crise là, et qui ça pour faire parce que nous avons un problème. Non seulement nous avons un problème de pauvreté, nous avons un problème de accès à soins de santé qui pas existé, infrastructure sanitaire n'est pas là. Ensuite, nous avons un problème, nous pas faire population, pas gagner assez d'éducation, nous pas faire assez de l'école. Ah oui, qu'on est en train de autre chose, c'est pas le moment de faire de la propagande à outrance. Cette histoire de Thibaut qui a venu écrire courtoisie de la première dame, faut camper à rien ça. Faut camper à rien ça. Parce que je pas une question de courtoisie. Est-ce que première dame, c'est comme l'impossible pour l'acheter? C'est comme contribuable, c'est comme aide, c'est comme don. Donc ça veut dire, quelle est cette histoire de don de la première dame? Donc ça veut dire que c'est pas le moment qu'on a fait mode propagande. Nous choisir pour me garder là. Vous comprenez ça? Nous choisir pour me garder parce qu'on ne peut pas encourager la bêtise. OK? Allô? Oui. Bon. Donc, c'est ça qui est important. Pour Haïtiens, je dis à qu'on est que nous avons un pays, nous avons une population qui est complètement dénudée, une population qui est nue, une population qui a besoin de concours et que c'est difficile pour joindre, une population qui a besoin d'accompagnement,
qui besoin d'assistance dirigeants, assistance et élite et différents secteurs, compris, ok, qui besoin de générosité, qui besoin de compassion et qui besoin de solidarité. Tu comprends? Et si nous arrivons quand même, je crois que nous passons un peu l'occasion pour nous montrer solidarité, ça, mais nous ne l'avons pas fait. Même pas c'est que je dis, l'heure, c'est pas que nous sommes alarmistes, c'est une base alarmiste. Moi, c'est que j'ai un bagage qui est capable de faire. Heureusement, je dis, nous avons des bagages encore nous capables de faire. Un Haïtien poser problème de façon rationnelle, de façon intelligente, de façon transparente, pour nous tout ça, nous sauver, pour sauver ce qui peut être sauvé, Valérie. Docteur Degange, merci pour votre disponibilité ce matin. Je suis content, mais je voulais quand même en train de participer à mon troisième âge. Vous connaissez là extrêmement difficile pour eux. Et par rapport à même jeunes monde et autorités au pas mesure, par exemple, faire suivi pour eux, on a déjà des complications. Mais heureusement, on est, comme on dit, on a essayé de chercher explication. Et qui frappe nous à COVID-19 là-bas de l'autre côté, nous frappe ça, nous pas bon mentir, nous pas faire. Donc, jusqu'à présent, on nous souhaite que Chikyo Bayo c'est à livrer, dans le sens que, au moins, nous avons résisté. Mais nous avons une personne résister, il y a des gens qui croient dans Sapro, il y a des gens qui croient dans Sanbarero, il y a des gens qui croient dans GTSO, il y a des gens qui croient dans c'est traditionnel, en fait. Moi, je sais pas, plus de gingembre, en plus de girofle. Peut-être que le cabas, une chose, dans le moment de situation, tous les moyens sont bons depuis le patio. Merci à vous, Dr. Degange. Passons bonne journée, passons bon week-end, à bientôt. Merci. Valérie, c'est à moi de vous remercier et son plaisir pour me parler à la population haïtienne. À bientôt. Beaucoup tout le monde, bon week-end, à la semaine prochaine. C'était notre invité du jour. Lycée Jerry, il a 30 ans, il est marié, il a 2 petites, et il est fanatique racine, juste dans zo. Jerry travaille dans la construction, et il mettait tout lui-même dans sa patron le bal fait. Chaque jour, à l'aller manger, Jerry connaît le gain espoir sur restaurant communautaire dans ce secteur là. Yon dans 775 restaurants communautaires président Jovenel a travaillé pour mettre dans tout le pays pour monde tant cool. Tant cool même avec famille qui n'ont besoin. Restaurant communautaire est important, mais ça qui est plus important toujours, c'est plusieurs milliers de monde jodi a. Tant que Jerry qui a gagné un plat manger pour seulement 10 gouttes. Programme social, pas un cadeau, c'est d'être société envers ça qui plus fait bio. FAES, Fonds Assistance Économique et Sociale. Depuis ou besoin baisser chaleur, Kage c'est cola citron, Kage c'est cola citron, déjeuner, depuis manger pour bien correr, Kage c'est cola citron, c'est liquide, cola citron, mais bon cola. Depuis la main ou mettre posé, ou gain sécurité pour santé, c'est cola citron, libre 4 BIA, 100 ans c'est journée arrivée, est-ce que nous parlons pour fêter, mandez cola c'est journée, tout côté. Pour faire se faire la vie plus belle. Kage c'est cola citron. Kage c'est cola citron. C'est journée. Pour pas tout le cap pour pays. Kage c'est cola citron. C'est liquide. C'est cola citron. Haïtien chanter. Et qui c'est journée. Comme c'est cola citron pour Kage. C'est cola citron. Marchand cola yo. C'est journée. Comme c'est cola citron pour Kage. Avec c'est cola citron. Chalet pas qu'à craser ou. C'est cola citron, un produit séjourné. Depuis le coronavirus a propagé dans le monde là, en pile recherche prouvé, sulfate de cuivre c'est un composé qui contemple l'estomac pour combattre le coronavirus. Les m'a prendre nouvelle ça et les m'ont connaît, sulfate de cuivre c'est composé chimique de base qui fait produit Safi, m'dit peuple haïtien sauvé parce que avec Safi déjà sous marché a, peuple a besoin bon de l'eau traité Safi pour laver men, la besoin savon liquide Safi. En termes de conseil, m'a dit nous même les n'a passé mop, mettons petit sachet Safi dans de l'eau pour décontaminer caille là
à bureau sans problème. Ou même qui dans diaspora ou ka acheter Safi pour famille ou qui Haïti, juste monter sur safihaiti2.com, fait commande Safi, voyez by famille ou Haïti. Pour yo traiter tout de l'eau y a boîte de l'eau y a servi. Pour tout contact relais dans 516 306 30 33 28 16 53 53. Pour tout le monde qui besoin acheter Safi en gros en Haïti, nous ka passer dans Delma 69 là. Dans Carrefour Delma 48 là, Safi, solution miracle à base de sulfate de cuivre qui gen kotof l'estomac sous terrain la vie pour déconstombrer coronavirus. Papa, ça colonial virus, ça m'entendait à parler de colonial virus, m'ta remet kon ça colonial virus ça, papa. Tendez petit moi, c'est pas colonial virus, c'est coronavirus. COVID-19 qui c'est un virus qui sorti dans famille corona. C'est un virus qui bay un pile problème dans monde là. Mais quelques signes qui a manifesté la caille, gorge gratter, la fièvre, pour faire mal, à quelques autres signes. C'est pour ça n'a dit si maladie qu'on tombe sous pied bois, pas besoin de pour chrétien vivant, pas vrai voisin. Oh, oui, aucun chrétien vivant pas épargné depuis ces maladies. Pas utiliser violence sur monde qui gagne à quelques autres mauvaises paroles sous forme menace pour stigmatiser pièce monde. Seulement n'a dit toujours laver main, éviter toucher géo, bouche ak nez. N'a faut connaître toute grippe, fièvre ak corps fait mal, pas vle di corona. Pas négliger voyager sous ti moun yo. Éviter foule. Prêtez attention à handicapé yo, grand moun yo. Parce que coronavirus li existe, pas négliger. C'était un message ANG, Action Noble des Génies. Des Génies. Nous vous invitons à suivre maintenant la vie économique. Bonjour tout le monde. Pour ce vendredi 3 avril 2020, sur le marché local d'échange, le dollar américain s'achète à 97,25 et se vend à 99,25. Le dollar canadien est affiché à 69,25 à l'achat et 70,34 à la vente. En République dominicaine, la banque commerciale achète le dollar américain à 53 pesos 93 et la revend à 54 pesos 01. Plus loin, il faut $1.07 pour 1 euro, une goutte 84 pour un peso dominicain, $1 canadien 41 pour $1 américain, 107 gouttes 53 pour 1 euro, il faut 108 yens japonais 67 pour acheter $1 américain, et le prix du baril de pétrole est en hausse et s'établit à $34.33. Le PIB mondial pourrait diminuer de 0,9% en 2020 à cause de la pandémie sur les Nations Unies. L'économie mondiale pourrait se contracter de 0,9% en raison du coronavirus et la production mondiale pourrait se contracter davantage si les restrictions imposées aux activités économiques se prolongent jusqu'au 3e trimestre de 2020 et si les réponses budgétaires des pays ne soutiennent pas les revenus et les dépenses de consommation, selon un rapport publié avant-hier mercredi par les Nations Unies. Les restrictions croissantes à la circulation des personnes et les blocages frappent durement le secteur des services, en particulier les industries qui impliquent des interactions physiques telles que le commerce de détail, les loisirs, l'hôtellerie et le transport, souligne le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, DESA. À mesure que les entreprises perdent des revenus, le chômage devrait augmenter fortement, transformant un choc du côté de l'offre en un choc plus large du côté de la demande pour l'économie. La gravité de l'impact économique, qui est d'une récession modérée ou profonde, dépendra en grande partie de la durée des restrictions à la circulation des personnes et des activités économiques dans les grandes économies et de la taille et l'efficacité réelle des réponses budgétaires à la crise. Selon le rapport du département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, un plan de relance budgétaire bien conçu, accordant la priorité aux dépenses de santé pour contenir la propagation du virus et fournissant un soutien aux revenus des ménages les plus touchés par la pandémie, aiderait à minimiser la probabilité d'une récession économique profonde. La pandémie affecte de manière disproportionnée des millions de travailleurs à bas salaire dans le secteur des services qui manquent souvent de protection du travail et travaillent à proximité physique. En l'absence d'un soutien du revenu adéquat, beaucoup tomberont dans la pauvreté,
même dans la plupart des économies développées, aggravant des niveaux déjà élevés d'inégalité de revenus. Même dans de nombreux pays à revenus élevés, une proportion importante de la population n'a pas suffisamment de ressources financières pour vivre au-delà du seuil de pauvreté nationale pendant 3 mois. N'en parlons pas pour un pays pauvre comme Haïti, où la majorité vit au jour le jour et sans grande garantie que les transferts de la diaspora pourraient continuer à venir, sans grande certitude que les supports gouvernementaux vont toucher effectivement les plus vulnérables. Edzer Emile, Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 vous a présenté La vie économique. Chaque jour, du lundi au vendredi, ils sont des centaines de milliers d'auditrices et d'auditeurs à capter Vision 2000 à l'écoute en Haïti comme à l'étranger. Valérie Nima et Taylor Rigaud analysent, commentent et développent les points forts de l'actualité. Les arguments s'affrontent et font réfléchir. Vision 2000 à l'écoute, c'est plus qu'une émission. Tôt ou tard, l'autre Haïti ça, c'est possible. Ouais, l'autre Haïti a possible. Les thèmes traités sont vitaux pour le développement de notre pays. Vision 2000 à l'écoute, un lieu d'échange où les idées s'expriment librement à travers le dialogue. Une autre Haïti est possible. Pas de l'autre solution, pas de route, pas bois. C'est seul dialogue qui va permettre que nous jouions Haïti, que nous réveillons. Vision 2000 à l'écoute sur Vision 2000, du lundi au vendredi de 1h à 3h PM. Reprise, 10h45 du soir. Vision 2000 à l'écoute. Vision 2000 à l'écoute. Une émission pour l'autre Haïti. Et ça met. L'émission Vision 2000 à l'écoute est patronnée par Diri Boule. Access Haïti toujours porter avantage pour clients liés. C'est pour ça nous décidons casser prix hotspot en les a à qui on rabais 60%. Oui, 60% rabais sous ti boîte rechargeable là. Boîte ou ka déplacer avec la boîte 8 appareils ka connecter sous l'IA. Vin mettre à l'aise passer kounya dans n'importe où Access Haïti, vin prendre service à l'aise pour ka bénéficier rabais ça et puis naviguer à l'aise sous pi bon réseau internet pays. Pour plus d'informations, relève nous 2812 à l'aise ou bien visitez site internet nous www.accesshaiti.com. À l'aise, sans contrat, sans bordereau, sans problème. Access Haïti a pété à l'aise. PI sous PI, vite pété à l'aise. Vite pété à l'aise. Penser vert, c'est penser environnement. Green Haiti, Haïti Vet. Une émission présentée par Jackson Joseph pour tout savoir sur l'environnement, décrypter les faiblesses de notre agriculture et déceler ensemble, pion par pion, les moyens les plus efficaces pour éradiquer le déboisement en Haïti. Green Haiti, Haïti Vet, tous les vendredis à partir de 4h de l'après-midi, reprise tous les dimanches de 3h à 4h de l'après-midi. Non pas c'est Edzer Emile. Je voulais mettre voix avec l'autre voix qui a sensibilisé nous sur le coronavirus. Il y a une épidémie qui concerne tout le monde et qui a touché n'importe qui monde. Il est clair que le pays n'a pas préparé pour faire face à gros problèmes. Nous n'avons pas gagné assez de docteurs, nous n'avons pas gagné assez d'hôpital et pas gagné assez de tests. Nous n'avons pas qu'à compter ni sur l'État ni sur le pays étranger. Qui donc, solution, c'est une façon chaque grain de nous à protéger tête li. Meilleure façon pour nous gagner une bataille contre le coronavirus, c'est notre comportement nous. Dans règle hygiène, nous supposons appliquer chaque jour. Pas oublier, éviter bailler la main, éviter beau, éviter passer main dans figue nous, laver main nous souvent avec l'eau avec savon. Rester la caille nous, sauf si gain urgence. Dans ce sens ça, éviter gros rassemblement, éviter base domino, réunion, petit groupe sous quartier, conférence, full monde dans marché, éviter fête avec l'autre ambiance. Tant que nous étions loin monde, c'est tant que nous avons gagné victoire sur le coronavirus. C'est la meilleure façon pour nous protéger tête nous et protéger l'autre monde. C'est mettre corps qui veille corps. Coronavirus, pas une blague. Coronavirus, pas un jouet. C'est pour tout le monde. On agit, on reste vigilant, on respecte les conseils et partager le message avec l'autre monde. Merci.
C'est le temps de refermer ce journal. Le dernier rappel des manchettes de l'actualité avant de partir. 2 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés en Haïti, ce qui porte à 18 le nombre de personnes contaminées au Covid-19, informe le ministère de la Santé publique et de la Population. Le gouvernement a lancé hier une campagne d'assainissement en 250 millions de gourdes tirées du trésor public sont disponibles pour la réalisation de ces travaux qui devraient démarrer ce samedi 4 avril. Les ministères des TPDC, de l'environnement, de l'intérieur, du SNJRS et le CNE seront impliqués dans cette campagne. Abaco, Atis, Cap Barré et Corona, ce regroupement d'artistes et de journalistes culturels et qui se mobilisent contre le coronavirus, sont ciblés les populations les plus reculées du pays. À partir de ce dimanche, les véhicules de transport en commun seront interdits de circulation dans le département du Sud. Quant aux véhicules privés, ils ne pourront pas transporter plus de 4 personnes qui seront soumises à un contrôle de température. Cette décision a été prise par la branche sud de l'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti APCH de concert avec les autorités locales dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. La Banque mondiale a approuvé une aide de 20 millions de dollars américains en faveur d'Haïti, une enveloppe destinée au financement du projet baptisé Réponse au Covid-19. L'objectif est de renforcer les capacités d'analyse de laboratoire et la prise en charge des personnes infectées par le coronavirus. Parallèlement, le partenariat mondial de l'éducation a promis une aide de 10 millions de dollars à Haïti sur un montant total de 250 millions destinés aux pays en développement. La liste des victimes liées au coronavirus s'allonge en République dominicaine. Le dernier bilan a fait état hier de 60 morts et 2300 cas de contamination. 3 avril 2000, 3 avril 2020, 20 ans depuis le double assassinat du PDG de Radio Haïti Inter Jean-Léopold Dominique et du gardien de la station Jean-Claude Lucin. Justice n'a toujours pas été rendue aux victimes. À l'étranger, le bilan d'épidémie dû au coronavirus a dépassé le million de cas et les 53 000 morts selon un décompte de Reuters établi aujourd'hui. Il a fallu 76 jours à compter du 10 janvier pour atteindre 500 000 cas, mais 8 ont suffi pour que ce chiffre double. Aux États-Unis, le nombre de décès causés par le Covid-19 a été multiplié par 5 en une semaine. Sur les plus de 6 000 morts recensés, 1562 l'ont été dans la ville de New York, devenue l'épicentre de l'épidémie, avec actuellement près de 52 000 personnes infectées. Et puis le ministère chinois des Affaires étrangères a invité les diplomates étrangers à ne plus se rendre à Pékin, a annoncé aujourd'hui une porte-parole. Voilà qui me fait à ce journal présenté par Enoch Charisma, Valérie Numa et Marie-Lucie Bonhomme-Pont. Harry Junior Désir était à la console. Bonne journée, bon week-end quand même.